Ce matin, 7 heures, je me réveille avec un message d'un pote à moi. Va voir le marché, la plus grosse manipulation de marché que j'ai vue. J'ouvre mon wallet, moins 11%. Ok, mon pote, il m'a pas menti. J'ouvre LinkedIn, je vois ça. Alors, je me lève, mais je vous prépare cette vidéo en moins d'une heure. Dans cette vidéo, je vais d'abord rappeler les annonces de Trump. Ensuite, on va voir l'impact de ces annonces sur l'économie en général, puis sur le monde de la crypto. On va essayer de regarder les plus grandes baisses de crypto-monnaie et on va faire un petit bilan sur la façon dont il faut aborder ce genre d'annonce et ce genre de période. Alors, hier soir, le 10 octobre 2025, Donald Trump a durci le ton contre la Chine avec plusieurs mesures majeures. Dans un premier temps, des tarifs additionnels de 100% sur tous les produits chinois importés des États-Unis, qui viennent s'ajouter aux 30% déjà en place, avec une application dans très peu de temps, le 1er novembre 2025. Ensuite, il va augmenter les contrôles à l'exportation sur tous les logiciels critiques américains vers la Chine, également pour le 1er novembre. Et ensuite, il y a eu des menaces d'annulation de sa rencontre avec Xi Jinping, le président de la Chine, à la PEC. Il a dit, soi-disant, qu'il n'avait aucune raison de rencontrer le président chinois. Toutes ces annonces, elles sont évidemment pas sans conséquences pour l'économie, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir. Dans un premier temps, l'impact de ces annonces sur l'économie en général. Alors, les annonces de Trump ont déclenché, évidemment, une vente massive sur les marchés américains et des mouvements sur les matières premières. Le chiffre à retenir, c'est qu'il y a eu 2000 milliards de dollars qui se sont envolés des marchés boursiers américains en 24 heures. À titre d'exemple, on a eu le Dow Jones qui a baissé de 1,9%, le S&P de 2,7%, le Nasdaq de 3,6%. Donc on a évidemment le secteur de la tech avec Nvidia qui est beaucoup touché par ce genre d'annonces, notamment parce que le marché chinois représente une part conséquente de son chiffre d'affaires. Et en compensation à ça, on a eu des fuites de ces capitaux-là vers les valeurs refuges, comme l'or par exemple. Ensuite, l'impact sur le monde de la crypto-monnaie. Alors évidemment, le monde de la crypto-monnaie se corrèle un peu à ce qu'il veut et réagit souvent plus fortement que le monde de la finance traditionnelle. On a eu le Bitcoin qui est tombé sous la barre des 110 000 dollars avec une stabilisation autour de 113 000 après. L'Ethereum qui a baissé d'environ 15%, et on a d'autres cryptos que je vous mets à l'écran qui ont baissé entre 20, 40, voire plus. Sur le marché des crypto-monnaies, on parle d'environ 7 milliards de positions liquidées en moins d'une heure, avec du coup des blocages, comme vous voyez sur le post de Asher en début de vidéo, sur les principaux exchanges comme Coinbase, Binance ou Conhouse par exemple. Alors, le plus important de cette vidéo, c'est vraiment le bilan. C'est, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez évidemment ma vision des choses. À des moments comme ça, lors de grandes annonces où tout le monde réagit à chaud, c'est là où il faut garder sa vision long terme, conserver son sang-froid, ne pas paniquer, prendre des décisions réfléchies. Compliqué hein, pour le cerveau humain dans ce genre de moment, je l'entends. Je finirai avec ça dans la vidéo, mais il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre, et avant d'investir, il faut essayer d'avoir 3 à 6 mois de dépenses obligatoires. Loyer, dépenses, pouvoir se nourrir pendant 6 mois. Donc vraiment ne pas mettre trop d'argent, ne pas se dire c'est le moment de rentrer et j'achète. Garder vraiment son sang-froid. Et évidemment, il faut surveiller l'évolution des mesures, si elles sont réellement mises en place, ou si Trump nous fait encore une petite blague qui va faire remonter le marché comme avant l'été dernier. Donc, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Clément, je suis étudiant sur Lyon et je poste chaque jour sur mes différents réseaux sociaux pour former ma génération, étudiante en majorité, à prendre en main son avenir financier pour avoir une vie plus libre. Pour ceux que ça intéresse, je propose un guide gratuit, le guide de l'investisseur étudiant, qui forme vraiment aux bases de l'investissement sur jargon compliqué et qui peut s'accompagner d'un rendez-vous personnel sur l'étude de la situation et des objectifs qui vous concernent. Le lien est en description. Je finirai cette vidéo par le magnifique disclaimer écrit par un haut fonctionnaire de l'AMF. Aucun élément de cette vidéo n'était un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et pour ceux que je vais retrouver au Cryptosphère aujourd'hui à Lyon, je vous dis à tout à l'heure.